Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente d'exploiter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire des mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour l'activité de vos campagnes. Pour ce 88e épisode, parlons de l'AdRank, un concept clé, quasiment créé par Google et qui a permis aux moteurs de recherche d'être ultra dominants. Pourtant aujourd'hui, l'AdRank, ou le classement des annonces en bon français, reste une métrique à la fois difficilement compréhensible et pilotable. Comment sommes-nous à une rêver cette situation où l'une des clés de succès majeures d'un compte SIA soit à ce point si peu maîtrisée? Allez, je compte les points. Premier point, les origines de l'AdRank. C'est en 2006 que Google a introduit l'AdRank dans sa plateforme publicitaire. À l'origine, une métrique simple qui prenait en compte le quality score et l'enchère associée. Une bonne façon de jouer le jeu du long terme en incitant les annonceurs à travailler aussi la qualité de leurs annonces. L'AdRank, c'est clairement l'élément central sur lequel Google a bâti toute sa stratégie de croissance. L'enjeu pour le moteur de recherche est d'offrir une expérience la plus satisfaisante pour l'internaute, de manière à créer de la rétention et ainsi éviter les écueils de certains acteurs qui ont privilégié la rentabilité à court terme sur le contenu et sa qualité. Aujourd'hui, c'est aussi l'un des axes de défense de Google dans son procès actuel avec la Cour de justice américaine. Avec l'AdRank, ce ne sont plus seulement les annonceurs qui sont prêts à enchérir énormément et qui se positionnent tout en haut de la SERP, mais aussi ceux qui travaillent la qualité et la pertinence de leur contenu. Seulement, étant donné que ce score est à la main de Google, certains annonceurs dénoncent le manque de contrôle et de transparence. C'est ce que l'on appelle la promotion dans le désordre des annonces. Parfois, Google va privilégier certaines annonces moins bien classées, mais qui répondent mieux aux seuils minimaux exigés sur certains KPI comme le CTR. Deuxième sujet, comment fonctionne l'AdRank? Difficile de savoir dans le détail, sans s'en remettre à la documentation officielle de Google. À chaque mise aux enchères, l'AdRank de l'annonce est calculé afin de savoir si celle-ci est d'abord diffusée ou non, et le cas échéant déterminé en fonction de sa position d'affichage, parmi notamment les annonces éligibles. Le classement de l'annonce est un agrégat de 6 métriques. La première concerne les enchères. Plus elles sont hautes et plus vous maximisez vos chances d'être diffusées. La seconde concerne la compétitivité de l'enchère. Un classement équivalent, c'est l'annonceur qui aura mis l'enchère la plus élevée qui l'emportera. La troisième concerne la qualité des annonces et pages de destination. Manière de dire que le quality score joue ici un rôle important. La quatrième concerne le contexte de recherche. Il s'agit de prendre en compte un certain nombre d'éléments extérieurs à la requête pour juger de la pertinence d'être diffusée, comme la zone géographique, l'horaire, le device. On pourrait presque le rapprocher du concept de l'intention de recherche en SEO. La cinquième concerne l'impact anticipé des composants. Au-delà d'apporter de la valeur à vos prospects et d'occuper plus de place sur la SERP, les composants constituent un élément central dans le calcul de l'AdRank. Et enfin, le sixième concerne les seuils minimaux de classement de l'annonce. De façon arbitraire, Google définit des niveaux de qualité minimum pour valider la diffusion ou non de l'annonce. Métrique qui a ensuite elle-même l'agrégat de 4 critères un peu flous, comme la qualité de l'annonce, les signaux de recherche ou encore le contexte. Bref, ça devient vraiment kafkaïen. Enfin, dernier point, je l'ai dit à l'épisode précédent de la strength, c'est-à-dire la qualité de l'annonce, celui-ci n'est pas un critère pris en compte dans le classement de l'annonce. Pas encore du moins, ce qui peut quand même sembler paradoxal quand on sait l'énergie que mettent les account managers à inciter, à raison d'ailleurs, les annonceurs à bosser leurs annonces. En conséquence de quoi, l'AdRank est recalculé à chaque requête, et dépendant de la concurrence, et ses exigences sont plus drastiques à mesure que la position visée est haute. Manière pour Google d'assurer à la fois un haut niveau de revenu avec des CPC élevés et un haut niveau de qualité. Troisième sujet, l'AdRank a-t-il trop de poids? La question a 1 million, et la réponse est évidemment oui, ou en tout cas dans sa configuration actuelle. J'ai bien conscience que l'AdRank fait partie de l'ADN de Google, c'est ce qui lui a permis de capter quasiment tout le marché du search. Dans ces conditions, il ne me semble pas anormal que Google veuille le protéger, pour éviter 2 choses. 1, que les concurrents produisent à l'identique ce modèle, et 2, que les annonceurs malins essayent de le contourner. Seulement aujourd'hui, l'AdRank a droit de vie ou de mort sur la diffusion des annonces d'un compte, et à ce titre, il est un élément ultra central dans le pilotage des campagnes SIA. Pourtant, ce KPI demeure impilotable, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, ce KPI n'existe pas. Si vous allez dans votre compte Google Ads, il n'y a pas de métrique AdRank à proprement parler, donc impossible de savoir comment vous positionnez ou comment vous êtes scoré par Google. Sans mesure, pas facile de piloter. Deuxièmement, les proxys sont flous.
Google recommande d'utiliser les KPI taux d'impression en première position ou en première position absolue. Alors, c'est vraiment dommage d'avoir tué les KPI position moyenne, qui permettait d'avoir une vue exacte du classement de l'annonce, alors même qu'il existe l'équivalent en SEO. Et 2, les métriques taux d'impression en première position restent imprécises au possible, car on agrège une diffusion en haut de page et non de position par position. Troisièmement, les dynamiques sont vraiment expliquées. Alors qu'il y a peu, il était encore possible de piloter les 3 variables qui alimentaient le QS, puisque Google nous donnait accès à leurs scores respectifs, permettant aussi de corriger celles qui baissaient. Pour la DRANC, impossible de reproduire l'exercice. Autrement dit, si d'un coup le taux d'impression perdu pour classement chute drastiquement, il n'y a aucun moyen de savoir directement quelle est l'origine de la dégradation. Commence alors un jeu d'investigation qui peut durer plusieurs semaines. Et enfin, quatrièmement, il n'y a pas d'alerting. Autant Google met en avant facilement à sa plateforme lorsqu'une campagne est limitée par le budget ou l'enchère, autant il n'y a rien sur le classement des annonces. Pas un mot, si ce n'est sur l'éligibilité des annonces. Dommage, car cela permettrait à peu de frais d'éduquer le marché. Quatrième sujet, qu'en conclure? Comme toujours, le diable se cache dans les détails. Autant Google demeure ultra transparent sur tout le volet enchères et bombarde les annonceurs avec des recommandations et projections personnalisées, autant sur le volet qualité, cela reste très fastidieux de réaliser une analyse. Et à défaut d'eux, je fais l'hypothèse que lorsque le taux d'impression baisse, les annonceurs vont plutôt avoir tendance à dégrader leurs enchères et augmenter les budgets plutôt qu'à essayer de retravailler la DRANC, cette métrique invisible. Voilà, ce 88e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.